Ça a commencé d'abord en 2009 avec un premier contact avec le secteur hospitalier à l'époque, avant même la création de la société, où là j'étais consultant en data science, où j'ai aidé à construire un premier tableau de bord de fonctionnement d'un département hospitalier au CHU Saint-Pierre de Bruxelles. Suite à ça, avec différentes améliorations au fur et à mesure du temps et toute une série d'autres missions à côté, est apparu en fait le besoin vraiment ou l'opportunité de créer une société spécifique à la gestion des ressources humaines dans le département infirmier des hôpitaux, donc le plus gros département de l'hôpital in fine. Et donc la société, je l'ai créée en janvier 2016 et suite à quoi simplement l'activité a grandi petit à petit pour nous amener maintenant à 20 personnes, à peu près 20-21 personnes, et être présent dans la majorité des hôpitaux, dans la Wallonie-Bruxelles, un peu en Flandre, un peu en France. Alors le client idéal et premier, en effet, c'est le secteur hospitalier, donc les établissements de santé, principalement les hôpitaux universitaires, généraux, les cliniques, mais également certains hôpitaux spécialisés. On va penser à l'hôpital des enfants, on va penser à la cancérologie avec l'Institut Jules Bordet ou bien le centre Léon Bérard par exemple, Unicancer à Lyon. On va énormément équiper certaines écoles qui de près ou de loin vont former des soignants, des infirmières, des bacheliers, d'autres types de profils, mais également en fait on va retrouver dans nos clients d'autres entreprises ou entités qui vont toucher au secteur hospitalier. Donc par exemple on collabore avec plusieurs agences d'intérim qui fournissent directement des prestations pour le secteur hospitalier. Une croissance assez lente au tout début, le temps de simplement connaître le marché et ainsi de suite. Une très grosse croissance après la phase Covid. Donc clairement en 2021, on a fait 300% de croissance, autant en chiffre d'affaires qu'en nombre d'institutions, nombre d'utilisateurs. Pour atteindre maintenant, on doit avoir plus de 50 000 utilisateurs hospitaliers, notamment en présence sur 4 produits, dont notre produit phare qui est Interneo, la gestion des stages. On est la plateforme numéro 1 en Belgique et en France sur l'organisation des stages dans les hôpitaux par exemple. Donc une croissance soutenue à 2 chiffres au moins ces 4 dernières années. Évidemment, c'est difficile de mettre un chiffre, mais il va être très digitalisé par poche, si je peux dire. On va avoir certains hôpitaux qui vont être très forts sur la digitalisation, par exemple sur le dossier patient informatisé, heureusement d'ailleurs, sur les admissions ou sur la facturation. Mais par contre, avoir d'autres poches qui ne sont pas du tout numérisées ou digitalisées. Donc tout ce qui est département infirmier, typiquement tout ce qui est digitalisation des processus annexes. Parce que tout ce qui est digitalisation d'un écosystème, donc sortir l'hôpital ou un département de son silo, l'hôpital de ses murs, en incluant tous les acteurs de l'écosystème, ça généralement, là on va avoir un niveau de digitalisation quasi à néant. Je pense qu'on est vraiment en train de devenir un acteur unique pour certains pans. Donc je pense par exemple tout ce qui est formation infirmière, stage dans l'hôpital, c'est pas compliqué. On est numéro 1 en Belgique par exemple pour cet aspect-là. On est également innovant et donc vraiment le nouveau venu, si je peux dire, pour toute une série d'éléments, la gestion des renforts ou la gestion de la charge de travail par exemple. Donc j'aurais pas la prétention de dire qu'on a un acteur majeur parce que il y a encore énormément de chemin à parcourir et de choses à faire, mais par contre, clairement, je pense que la plupart des établissements en Wallonie-Bruxelles connaissent Opal Solutions, ça c'est certain.